Merci Jean, on va tout de suite regarder le panneau de ces quarts de finale avec des rencontres très importantes. Colomiers, Grenoble, Montferrand, Castres, ça c'est demain. Bègles, Bordeaux, Bourgoin vous proposera un résumé de cette rencontre tout à l'heure à la mi-temps. Et puis dans quelques minutes devant vous, Toulouse, Stade Français. Tout de suite nous allons retrouver le tandem des deux Pierrot qui, croyez-moi, est dans une ambiance de finale. Ils sont prêts, c'est à vous messieurs. Vous y êtes, nous y sommes. Oui, pour ce match exceptionnel de cette phase finale du championnat de France de rugby, le Capitole contre la Capitale cet après-midi ici au Stadium. Voyons maintenant la composition des deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi, en commençant bien sûr par l'équipe qui reçoit le Stade Toulousain. Christian Califano au poste de pilier, Yannick Bru au poste de talonneur et Franck Tourner au poste de pilier droit. Deuxième ligne, Fabien Pelouche, numéro 4, et Franck Belot, capitaine, numéro 5. La troisième ligne est composée de Didier Lacroix, numéro 6, Christian Labitte, numéro 7, Sylvain Dispagne, numéro 8. Demi-mêlée, Jérôme Casalbou, numéro 9, Listensness, numéro 10, demi d'ouverture. 3 quarts aile portant le numéro 12, Michel Marfin. 3 quarts centre portant le numéro 11, Émile Tamac. 3 quarts centre portant le numéro 13, Cédric Desbrosses. 3 quarts aile, numéro 14, Xavier Garbajosa. Et arrière, portant le numéro 15, Stéphane Ougier. Face au Stade Toulousain, l'équipe du Stade Français qui n'aligne pas moins de 13 internationaux avec Serge Simon, pilier numéro 1, Vincent Moscato, talonneur numéro 2, Philippe Gimbert, pilier numéro 3, Doradou numéro 4, Darren George numéro 5, Christophe Moni numéro 6, Richard Poole-Jones numéro 7, Christophe Juillet, numéro 8. Demi de mêlée, Ludovic Lousteau, numéro 9. Diego Dominguez, demi d'ouverture, capitaine. 3 quarts aile gauche, Thomas Lombard, numéro 11. 3 quarts centre, Franck Combat, associé à Richard Dourte. 3 quarts aile droit, Christophe Dominici, numéro 14. Et enfin, arrière, numéro 15, Sébastien Viars. Voilà donc pour la composition des deux équipes qui vont s'affronter sous les yeux du Premier ministre Lionel Jospin et du maire de Toulouse, Dominique Baudis, qui nous reçoit dans son très beau stadium de Toulouse. Voilà. Oh oui, alors, quelle belle réalisation, ce stadium de Toulouse. On vous l'a dit 1000 fois que le stade était comble, qu'il y avait une ambiance extraordinaire. Et que le Stade Français est déjà rentré sur cette pelouse, alors que le Stade Toulousain, sous les acclamations de ses supporters, à croire qu'il n'y a que des Toulousains dans ce magnifique stadium pour encourager leur équipe. Pour ce match placé sous le signe de la revanche. Et quelle revanche, les Toulousains n'ont pas digéré l'élimination 39-3 en demi-finale à Brive l'an passé. Les Toulousains qui sont sur la pelouse du stadium face à l'équipe du Stade Français qui défend ni plus ni moins son titre de champion de France. 11 internationaux sur la pelouse au coup d'envoi pour le Stade Toulousain, 13 internationaux sur la pelouse au coup d'envoi pour le Stade Français. Autrement dit, sur la pelouse du stadium, à cet instant du match, les deux équipes les plus riches du rugby professionnel en France, alors que le coup d'envoi va être donné par Diego Dominguez, capitaine du Stade Français, sous le regard de Christian Califano. L'arbitre est Joël Dumais. Voilà, c'est parti pour ce match que beaucoup ont dit une finale avant la lettre. C'est vrai que le tenant du titre est là, c'est vrai que le tenant de l'année précédente est là aussi. Ntamak pris, mise au sol, mêlée ouverte pour Casalbou, côté fermé avec le pied par-dessus la défense adverse. Le ballon roule en touche. Et la balle sort en touche dans le camp du Stade Français. Le Stade Français qui nous a fait donc son coup d'intox en changeant le tiers de l'équipe par rapport à celle qui était annoncée. Ça n'amuse que l'entraîneur du Stade Français, ce coup d'intox. Mais il faut faire avec, soi-disant. Alors que Vincent Moscato, donc qu'on n'attendait pas au coup d'envoi de ce match, va faire les lancers en touche pour le Stade Français.
Vincent Moscato, qui était le capitaine d'ailleurs de l'équipe en début de saison et qui a cédé ses galons de capitaine. Pour personne, pénalité, a dit M. Dumais. Non, il a dit que la progression au sol avait été pour les Toulousains et il aura la balle sur la mêlée classique dont la balle va être introduite par Jérôme Casalbou. Introduction Casalbou, nous sommes dans les 35 mètres des buts du Paris, du Stade Français. Stade Français, c'est SG. Mêlée effondrée. On va séparer les belligérants. Avec au stade Montbala, un stade qui est vraiment rouge et noir. Oui, plutôt, oui. C'est dire que le stade joue à domicile, le stade toulousain avec une charge d'Espagne. Relais maintenant, la bite pour l'équipe de Toulouse. Casalbou, plaqué tout près des 22 mètres du stade, qui bénéficie d'une pénalité accordée par M. Dumais. Oui, c'est une pénalité. Il a considéré, M. Dumais, que mise au sol, le joueur toulousain avait eu l'aide de ses équipiers qui, eux, avaient plongé sur lui-même, ce qui est complètement interdit dans les regroupements. Mais ne vous en faites pas, c'est interdit, mais on n'a pas fini d'en voir. Hein. Donc la balle est sortie en touche dans le camp du stade. Le jour où on fera l'inventaire de l'indiscipline des joueurs de rugby dans ce jeu, eh bien alors, où les règles sont baroques, où les joueurs n'entendent rien, ou ne veulent rien entendre. 37 000 spectateurs, on vous l'a dit, dans ce stadium archi comble. Et Moscato pour la remise en jeu à la touche. Le camp des remplaçants du stade toulousain que vous venez de voir. Allons détourné par Belot, le capitaine du stade, avec un relais de Bru, le talonneur stadiste. Stensness, demi-ouverture de Toulouse. Oui, bon coup de pied au rebond. Belle récupération avec Viars ici, qui avait son pied gauche. Va-t-il taper directement en touche? Non. Non, non, il a dévissé pourtant le coup de pied de Sébastien. Oui, c'était pas un très bon coup de pied. Mais le rebond a été favorable. C'est donc une touche avec l'avantage de la remise en jeu pour Toulouse. Yannick Debreu. Qui jouait à Colomiers l'an passé, Yannick Bru, et qui est revenu au stade toulousain, laissant Soula sur le banc des remplaçants. La bite, vous avez vu en gros plan. C'est en fond de touche. D'Espagne prend la balle à deux mains. Belot au relais. Charge de Califano qui est bloqué par le mur du stade français. La balle est au sol. Casalbou pour Stensness. Tamac. Stensness petit côté. Récupération du ballon par Dominici pour le stade français. La balle est sortie en touche. Sous le regard de Guy Noves, l'un des deux entraîneurs du stade toulousain. Oui, donc on voit ici des brosses qui ont fait son affaire de pouvoir porter Dominici en touche. Il y aura tout de même une mêlée à l'avantage des Parisiens. Non, a dit l'arbitre. Il y a plutôt un coup franc en avant. Joué rapidement. Hein. Ouh là là, il a fait l'avance de la réception de balle. Rafut, Dominguez trouve Belot. Christian Labitte. Casalbou pour Califano. Qui nous a bousculé Lousteau. Messieurs, dames. Tourner à son tour face à Dourte. Casalbou pour Stensness. Desbrosses. Face au pied, récupération Lousteau pour le stade français. C'était Biars qui était là à la réception. Dominici sous la pression. Dans les 22 mètres du stade français, ce regroupement du stade toulousain. La balle sort pour Lousteau. Oh, c'est une omniprésence de l'équipe de Toulouse dans les phases défensives. Ils ont bien monnayé les ballons, ils ont tué les Toulousains. Et dès que les Parisiens veulent lancer une attaque, eh bien, ils ont affaire à une défense bien organisée, vive, qui viennent les prendre chez eux, leur posant des problèmes à ce début de match.
La touche sera jouée pour le Stade Toulousain par Yannick Bru dans les 45 mètres de la propre ligne de but. Avec Ludovic Lousteau, demi de mêlée du Stade français. Ludovic Lousteau qui a gagné sa place il y a 8 jours, qui avait été excellent. Pénalité pour le Stade Toulousain sifflé par M. Dumais. Joué rapidement par Casalbou pour Tournaire. Là je viens de voir un plaquage, un retardement sur Casalbou. C'est pas bien du tout. Il n'était plus porteur du ballon. Qu'on arrête un petit peu et qu'on sanctionne tous ces catapultages qu'il y a sur des joueurs sans ballon. Oh, bien vu mon Bala. Et ça fait mal en plus. Non mais c'est pas bien. Alors là en plus c'était à découvert. Mais lorsqu'il y a des regroupements au sol, on voit voler des gars en éclat qui ne sont pas porteurs du ballon. C'est Jérôme Casalbou qui a pris. Alors c'est un coup franc qui va donner justement l'occasion à Garbajosa de gagner du terrain comme on dit. Il va essayer de se rapprocher au maximum de la ligne de but adverse pour après hériter de la remise en jeu en touche. Il a trouvé la touche dans les 22 mètres du Stade français. Xavier Garbajosa qui a une formation d'arrière, soit dit en passant. Alors que son papa jouait deuxième ligne. Belot, le capitaine du Stade Toulousain, Yannick Bru pour la remise en jeu à la touche dans les 22 mètres du Stade français. Belot a récupéré cette balle en courte. Récupération maintenant à la bite pour le Stade Toulousain. Côté fermé, on essaie de passer, mais on ne passe pas. Il était même très fermé ce côté. Balle perdue, en avant, mêlée, balle au Stade français. Daniel Saint-Amand, l'autre entraîneur du Stade Toulousain. Balle en position défensive pour le Stade français. Sortie pour Dominguez, le pied gauche. Et il ne va pas trouver la touche, c'est Marfin. Marfin, interception pour le Stade Toulousain. Chandel qui va atterrir sur les 22 mètres du Stade français. Desbrosses n'a pas contrôlé. Marfin non plus. C'est une pénalité. Les avants toulousains étaient en position de hors-jeu en rapport au coup de pied donné par Marfin. Il n'avait pas à intervenir sur le jeu. Tiens, au point de chute, les Parisiens ont choisi une mêlée. Alors que s'ils avaient tapé en touche, ils auraient hérité aussi de la remise en jeu. Est-ce que c'est ça le fort en mêlée? Ludovic Lousteau fait l'introduction. Elle s'est levée la mêlée, monsieur l'arbitre. Pénalité. Pour Ce sont les Toulousains qui sont sanctionnés. Lousteau a trouvé Juillet. C'est la ligne médiane que vous voyez là. Oh là là, c'est plongeant au sol. Oui, avantage au Stade français. À 10 mètres, le Stade Toulousain. Alors, est-ce que Dominguez va nous montrer ses talents de buteur ou va-t-il au contraire... Oui, ça y est, on sort la voiture porteur du garage. Oui. Meilleur buteur du championnat de France. Il a l'occasion de franchir la barre des 300 points. Vous savez comment on le surnomme en Italie, Diego Dominguez? Le nain maudit. Maudit pour ses adversaires, mais alors... Oui, parce que des nains maudits comme ça, on en demande dans le rugby. Quel avantage pour son club. Allez, sous les huées du public, première tentative de Diego Dominguez, 45 mètres des poteaux de Toulouse. Et il ne bute pas à domicile, là. Il n'est pas dans son jardin. Il en faut plus que ça pour le troubler à l'Argentin, l'Italo-Argentin. Non, ça ne passe pas. Les poteaux. Vous savez qu'on ne l'a pas autorisé à s'entraîner sur la pelouse du stadium hier, Diego Dominguez. Oui, je ne sais pas qui lui a interdit, mais c'est pas très élégant, c'est pas très fair-play. Mais il faut dire que c'est un stade municipal et que peut-être le Stade Toulousain n'irait pour rien. En tout cas, il s'est entraîné sur la pelouse du stade du 7 Denier qui appartient au Stade Toulousain pendant 1 heure. Comme il le fait d'ailleurs 6 jours sur 7 de la semaine. Contre de Dourte.
Récupération Tamac sous la pression. Garbajosa maintenant pour le Stade Toulousain. Balle au sol. La ligne des 22 mètres est franchie par le Stade Toulousain. Stensness, le All Black. Casalbou, Stéphane Ougier. Oh, le beau déplacement de Stéphane Ougier dans les bras de Sébastien Viars. Il va lancer la contre-attaque. Non, il préfère jouer un coup de pied pour lui. Au point de chute, Garbajosa. Plaqué par Sébastien Viars sur les 22 mètres du Stade Garde Toulousain. la balle au sol. Monsieur l'arbitre. Que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, on considère qu'il y a un Parisien qui est allé au-delà du ballon avec un premier avertissement. Regardez le contre sur Stensness. Contre de Richard Dourte, qui ne devait pas jouer, soi-disant. Il était blessé, nous avait-on dit. Et pour un blessé, il est bien là, hein, bien présent en ce début de match. Donc désormais, il ne faudra même plus croire les propos de l'entraîneur. La balle est sortie en touche dans le camp du Stade Français. Ah, un supporter du Stade Français quand même. Ils sont 500, nous a-t-on dit. Mais ils sont noyés dans la foule du stadium. Et un artiste de plus. L'artiste qui ne perd pas son talent. Il porte les couleurs du Stade Toulousain, lui. Allez, Bru pour la Il est anglais, me signale Jean-Louis Calmejane. d'Espagne. C'est le grand pote. Tamac, plaqué par Paul Jones. Emoni, Casalbou, Stensness, Bru. Oh, bien joué le Stade Toulousain, Garbajosa. Dans les 22 mètres du Stade Français. Le Stade Toulousain qui progresse. Ougier pris. Coup de sifflet. De Monsieur Dumais. Aidé par l'arbitre de touche qui lui a vu quelque chose. Oui, ben, il a vu que, en tout cas, Voilà, Moni saigne. Oui. C'est une entame de match saignante, Christophe Moni. Il n'était pas titulaire l'an passé C'est le moins qu'on puisse dire. et qui fait une très bonne saison cette année. L'ancien niçois passé par Toulon. Christophe Moni qu'on va soigner maintenant. Et comme il saigne, normalement, il doit quitter le terrain, Jean Béou. Oui, c'est ce qu'il va faire pour l'instant. Eh bien, c'est Christian Ploche qu'on ne connaît pas très bien au Stade Français, mais qui est remplacé aujourd'hui. C'est un remplacement temporaire, entrée de Christian Ploche, Oui. le numéro 18. Il me semble qu'il jouait à Montpellier quand il est arrivé au Stade Français, qui n'était Oui. pas le Stade Français d'aujourd'hui. Et Moni est allé directement se faire soigner au vestiaire. Hein. Ploche n'est pas entré encore. Hein. Ça y est, on attend. Voilà. Il faut l'intervention du 4e arbitre. Vous savez, c'est le règlement. Ah bah oui, C'est normal. parlons-en. Alors l'arbitre là, a sermonné les deux capitaines sur le terrain. Voici pour, l'entrée de Ploche. Demander à Ploche de rentrer. Ploche qui va remplacer Moni. Et il y a une pénalité pour les Toulousains dans les 15 mètres du Stade Français. C'est Michel Marfin qui va buter. Je pense qu'ils vont chercher la touche. Hein. Michel Marfin, oui, qui est promu buteur de cette équipe du Stade Toulousain depuis 4 matchs, mais qui là, effectivement, a choisi la touche de pénalité. Avec l'espoir de donner à son pack l'occasion de marquer un essai sans passe. Et d'ailleurs, les Toulousains, vous remarquerez, jouent une touche à 10 avec Émile Tamac, notamment dans l'alignement, et Xavier Garbajosa. Ben voyons. Ah, ça, il y a de l'effectif. Hein. Le petit Soula, mascotte du Stade Toulousain, ici un gros plan devant son père. On va pousser d'Espagne, je pense. Non, finalement c'est Pelous qui l'a pris en cours. Bon regroupement défensif, effondrement Faute. du môle. Pénalité pour le Stade à 15 mètres de la touche. Alors, Car c'est le règlement. Dès qu'il y a une pénalité dans un alignement, eh bien la pénalité est donnée à 15 mètres de la touche. alors mon bala, qu'est-ce qu'on fait là? Mais on va voir si Marfin va à nouveau remettre la gomme, c'est-à-dire retaper en touche. Là, ils ont demandé une mêlée. Tiens, ils alternent les jeux. C'est à 5 mètres de la ligne d'essai du Stade Français. Jérôme Casalbou pour le Stade Toulousain.
première ligne se relève. La mêlée se déstructure. Le ballon n'est pas contrôlé. Pénalité pour le Stade Toulousain. De nouveau sifflé par M. Dumais, l'arbitre du match. Et un joueur est blessé. C'est Yannick Bru. Là, c'est une phase de jeu qui est laissée vraiment à l'appréciation de l'arbitre. Didier Lacroix aussi est touché. Cette mêlée ayant tourné, il aurait dû la siffler de suite. Il a laissé l'avantage aux Toulousains. Et puis il a transformé ça par une pénalité. Laquelle pénalité s'est transformée aussi par une mêlée introduction Casalbourg. À peine 5 mètres des buts du Stade français. Mêlée effondrée. Il laisse jouer l'arbitre. Oui, parce qu'elle va sortir pour Lacroix, qui a essayé de s'échapper, plaqué immédiatement par la troisième ligne du Stade français. Pelouse, poussé par Tourner. Balle au sol. C'est une mêlée spontanée. D'Espagne. On essaie de dérouler le maul côté Stade Toulousain. Il a sifflé M. Dumais. Alors là, il y aura une mêlée à l'avantage des Toulousains à 1 mètre de la ligne de but du Stade français. Et Guy Neves n'a plus d'ongles, hein, vous l'avez remarqué. Il a tout rangé déjà. Là, c'est un jeu dans un petit périmètre. C'est le moins qu'on puisse dire. 17 minutes dans cette première mi-temps, toujours 0-0. Oui, on va soigner Serge Simon qui saigne. C'est M. Dumais qui a appelé le soigneur du Stade français. Oui, Didier Lacroix n'est pas mieux. Ah, il y a un véritable combat devant là. Oh là 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 là. C'est très acharné. Oui, il a la blessure du boxeur, là, Serge Simon. La mêlée est très importante. 5 mètres des buts de Paris. Introduction Casalbourg. Demi de mêlée du Stade Toulousain. Non, c'est écroulé. La mêlée s'est écroulée. On va se faire sanctionner côté stadiste. Enfin, Stade français. Faites attention parce que la prochaine pénalité à ce niveau du jeu, ça pourrait être un essai de pénalité. Allez, Ouais, mêlée classique, comme on dit. Introduction Casalbourg. Le ballon est à l'avantage des Toulousains qui progressent. Et le Stade français tourne la mêlée. Pénalité. Mais c'est pénalité. C'est pénalité. Oui, bien vu. Et le Stade français faisait de l'anti-jeu. Il n'a pas hésité, M. Dumais. Non. Et cette pénalité, bien sûr, donnée au milieu des poteaux. Et c'est ainsi que les Toulousains Oui, dominé à la poussée, les stadistes n'avaient pas d'autre recours que de tricher. Mais tricher n'est pas joué, mon Bala. Michel Marfin. Et voilà, cette fois. Qui réussit la transformation. « 7-0 pour le Stade Toulousain à la mi-temps de cette première mi-temps. » Et Christophe Amoli est toujours en train de se faire soigner dans les vestiaires du Stade français. Il n'est pas mieux, Serge Simon. Hein. Bon, mais si on devait résumer cette première mi-temps, Allez-y, voilà. eh bien, disons qu'effectivement, le Stade Toulousain a passé plus de temps dans le camp des Parisiens et que c'est en toute logique qui mène au score, même si ça peut paraître dur d'encaisser les 7 pénalités. Mais il n'est pas moins vrai qu'il y avait 3 fautes successives au sol de la part des Parisiens qui ont été sanctionnées comme le veut le règlement. Il vient de trouver cette touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Pas de problème. On est d'accord. On est d'accord. Quarantaine de mètres de la ligne du Stade français. Remise en jeu Moscato pour les champions de France. Franck Belot, le capitaine du Stade Toulousain, que vous venez de voir en gros plan. Un déroulé du Stade français. Il garde la balle, il libère pour Lousteau, c'est parti avec Dominguez. Dourte, combinaison avec Lombard.
Lousteau a passé les bras pour Juillet, relais avec Poul Jones qui a franchi la ligne médiane. Le Stade Français qui progresse dans l'axe profond. Mêlée spontanée. Lousteau pour Dominguez. Dominguez pour Combat. Passe au pied. Et la balle qui sort en touche. Joueur qui pèse sur les matchs. Allez, à donner la balle pour Radou. Le Stade Français dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Lousteau, Dominguez a trouvé Combat. En avant de Combat. Oui, il n'y aura pas d'avantage pour les Toulousains, donc il y aura une mêlée classique pour Casalbo à l'introduction. Pierre? Oui, Jean. Oui, justement, avec Daniel Santamans, ça va cette mêlée. Cet essai de pénalité suite à une mêlée, c'était important, disons, de s'affirmer dans ce secteur de jeu. Oui, je crois que c'est important défensivement. Dès le début du match, on a mis une pression défensive intéressante. On a pris la mêlée au lieu de prendre une pénalité en touche. Et on a été conquérant dessus, c'est très important psychologiquement. Garbajosa. Oh, la balle qui est belle pour la contre-attaque de Sébastien Viers. C'est avec Dominici qui va croiser. Non, il préfère garder la balle, jouer loin devant lui, dans les bras de Garbajosa. Retour à l'envoyeur, ça s'appelle ça. Et là, Garbajosa, lui, cherche et trouve la touche. Légèrement dans le camp du Stade Français, tout près de la ligne médiane. Ouais, c'est vrai que dans ce jeu dit moderne, on hésite à taper en touche parce qu'on sait que la remise en jeu sera faite par l'adversaire. Oui, mais sur un joueur qui sera levé, qui sera aidé, ce qui assure la balle en touche comme elle est assurée en mêlée lorsqu'on bénéficie de l'introduction de la balle. Allez, voici le retour de Moni là, avec son casque et sortie de Christian Ploche. Le relais est passé. Moni revient dans l'alignement du Stade Français par conséquent. Ce qui grandit l'alignement du Stade Français. Ici, c'est le deuxième ligne Darren George du Stade Français. Michel Marfin dans les bras de Christophe Dominici. C'est peut-être pas ce qu'il y avait mieux à faire parce qu'il est en forme, Dominici. Bien retourné par la défense du Stade Toulousain qui récupère la balle par Bru pour Pelouse. Oh, ça y est, essai. Marfin, cadre, passe et marque. Oh, quel bel essai. Oh, quel bel essai. Sur le regroupement occasionné sur Dominici par Ntamak, c'est Ntamak qui se trouvait là. Eh bien, il y a eu un regroupement où les Parisiens sont allés se fixer, dégagement de la balle. Ils étaient 3 joueurs de Toulouse susceptibles de marquer cet essai. On le revoit ce regroupement, il n'y a plus de défenseurs parisiens sur la gauche. Et regardez combien d'attaquants il y a en surnombre des Toulousains. C'est normal que l'essai ait été marqué. Au niveau d'une équipe comme Toulouse ou comme le Stade Français, on ne laisse pas passer ces occasions. C'est un essai superbe. Un essai de grand standing marqué par Michel Marfin. C'est le deuxième essai du Stade Toulousain depuis le coup d'envoi. Le Stade qui mène sur sa pelouse fétiche du stadium 12-0 et c'est Michel Marfin lui-même qui va tenter la transformation de son pied gauche. Il fait tout lui, alors il faut qu'il marque les essais, il faut qu'il se les transforme. Vous savez pourquoi il porte le numéro 12? Parce que Émile Tamac et 2 points de jeu. Parce qu'Émile Tamac va tout de suite porter le numéro 11, bien qu'il joue au centre. Et on ne refuse rien à Milou. Regardez le plaquage sur Dominici. Regardez Milou, regardez ce qu'il fait Milou. Voilà.
Ah oui, il a voulu défier le Stade Toulousain, Christophe Dominici, mais il était un peu seul. Et le Stade Français l'a payé cher. Ouais, c'est reparti avec l'Espagne dans le regroupement. Et la progression du Pack Toulousain, la balle est mise au sol. Casalbou, en avant. On laisse Larry l'avantage. Va-t-il y avoir de l'avantage? Non, il n'y a pas d'avantage pour les Parisiens. Alors il y aura une mêlée pour eux. Stade Français privé de son centre néo-zélandais Mitton et de son troisième lignel Marc Lièvremont, tous les deux blessés. Juillet qui avait joué pour lui-même, l'arbitre a considéré que la mêlée avait tourné. On va faire refaire celle-ci. Il faut dire que le Stade Français, meilleure attaque du championnat, se heurte au Stade Toulousain, meilleure défense du championnat. Lombard, plaqué sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Lousteau, côté fermé, Dominguez. Pour Viers, il est passé Viers, il n'y a personne à l'intérieur. Il va marquer au point. Ça c'est un essai la Viers. Sébastien Viers, le neveu des frères Bonal qui ont porté les couleurs du Stade Toulousain. Premier match avec Aurillac à 17 ans, premier match en équipe de France à 20 ans. Du talent à revendre et qui est en train de finir la saison avec le Stade Français mieux qu'il l'avait commencé. Et on va voir cette phase de jeu sur la droite. Le vol passe de combat, il échappe au premier plaquage, au second aussi. Et là il plonge dans l'embut pour marquer cet essai que personne ne contestera. Petit crochet intérieur. Ougy est arrivé trop rapidement en défense. Il a été pris sur le crochet. Casalbou n'a plus rien en dernier ressort. Et tentative de transformation par Diego Dominguez. Cette capacité à répondre immédiatement, c'est la force des grandes équipes. Et le Stade Français vient de démontrer que le Stade Toulousain n'avait pas encore partie gagnée ici au Stadium. Avec Jenkins le Gallois, vous avez devant vos yeux le meilleur buteur européen. Le public lui fait sa fête complètement en coin. Bon coup de pied de Dominguez qui frôle le poteau de droite. Mais il ne passe pas. Alors qu'on revoit l'essai ici. En force de Sébastien Viers qui est passé dans le dos de Marfin. Qui là va crocheter. Oui, avec Bernard Laporte. Bernard, c'est un petit peu la réponse que vous attendiez après ces deux essais toulousains. Oui, mais je crois que les deux essais toulousains sont la simple logique d'une domination toulousaine, donc il n'y a rien à dire. Je crois que bon, les pénalités peut-être un peu sévères, mais ils récompensent l'effort toulousain des 10 premières minutes qui nous ont mis un petit peu sous pression. Donc là, c'est bien qu'on ait réagi comme ça, mais je crois qu'on est tombé sur un grand Stade Toulousain aujourd'hui. Il va falloir être très très vigilant jusqu'à la fin. Le Stade Toulousain dans le camp du Stade Français. C'est très bien que... Le stop pour Dominguez. Combat. Viers qui franchit la ligne médiane. Passe pour Lombard. Lombard qui cherche le soutien à l'intérieur. Trouve Dominguez qui volaille à nouveau pour Juillet. Viers dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Oh, quel enchaînement du Stade Français. C'est pas fini. Lousteau. Viers. Il y a un blanc chez les Bleus. Lousteau pour Dominguez. Dominici en position de centre. Il a les jambes. Il va lancer. Oh, quelle réplique. Oh, quelle belle réaction des Parisiens. Oh, comment il a embarqué la défense, Dominici. Formidable réaction des Parisiens qui marquent cet essai par Dominici. Alors que je voulais dire que la réaction aussi de Laporte était très belle d'accepter cet essai de pénalité, reconnaissant que dans ce domaine du jeu de la mêlée, les Toulousains avaient été très forts et qu'eux, ils sous-entendaient qu'ils avaient chicané. Alors c'est normal qu'ils encaissent l'essai. Bravo. 2 essais en 2 minutes. Bah là, le Stade Français revient dans le match. Il ne faut pas laisser des espaces comme ça à Christophe Dominici, l'homme en forme du Stade Français. Hein. Loin de là. Parce que lui, il a de la dynamite dans les jambes, à défaut d'avoir un turbo dans le moteur. Allez, Diego Dominguez pour la transformation. Légèrement à droite des poteaux toulousains, en regardant ceci. Et le buteur parisien a réussi la transformation. Stade Français 12, Stade Toulousain 14. Le match est relancé. Ah, plutôt. Il y avait des beaux mouvements comme ça. Deux grandes équipes assurément sur cette pelouse du Stadium cet après-midi. Quand on vous disait que ça valait une finale cette affiche, même si ce n'est qu'un quart de finale,
Ouais, mais quel quart de finale. Quel quart de finale. 40 000 spectateurs dans ce stadium de Toulouse. Entre deux équipes qui ont un point commun, celui de s'être fait éliminer par la province irlandaise de l'Ulster en Coupe d'Europe. Voilà. Je laisse la réponse à ceux qui dirigent le rugby professionnel. Oradou fait un appel de balle. Vincent Moscato pour le lancer en touche sur la ligne médiane. Moniz se fait subtiliser la balle que récupère finalement Oradou. Lousteau au mauvais espace. Qui est ici à Dominguez et que récupère finalement Richardo. Coup de pied rasant. Stéphane Ougier est à la réception. Attention pour la relance de Stéphane Ougier qui s'est fait prendre par une tenaille du Stade français. Ouais, mais il a laissé la balle dans son camp, ce qui va permettre à ses équipiers de la récupérer avec Casalbou, Pelouse. Bien retourné par George. La balle reste pour le Stade toulousain. Stensness. Il est monté très vite Cousteau sur Stensness et l'a contré. Arrête de voler Stéphane Ougier, pas accordé. Et c'est pas dans les 22 de toute façon, donc ça ne va servir à rien. Dans cette partie du jeu du J'ai l'impression terrain. qu'il a voulu se caler surtout. Et on le voit ici, le contre de Ludovic Lousteau. Réception d'Ougier, percussion de Dominici, mêlée, balle à Casalbou pour l'introduction. On va se relever, le banc des remplaçants du Stade toulousain avec notamment Christophe Dello et Yann Delègue en civil. Murin. 34 ans, mais là il y a encore des internationaux sur ce banc du Stade toulousain. Oh, il y en a aussi sur le banc de Écoutez, Stade français. Stade toulousain, il y a Dello, Bondoui, Miorin et Jordana. Stade français, alors je vous fais grâce de Lossuc, Gomez. Et Marconnet. Bref, ils ne savent plus quoi en faire quoi. S'ils en ont trop. Ils peuvent toujours penser à nous, à Dax à La Rochelle. Stensness pendant ce temps vient de trouver une touche dans le camp du Stade français. Monsieur Duhaut signale cette touche. Vous nous parliez du vent, Jean Abeyou. Moi je rigole parce que j'étais en train de le demander à Fred Vidot. Alors Non, il n'y a pas de vent. Il a 30 ans, Fred Vidot aujourd'hui, attention. Je vais l'embrasser. Non, il n'y a pas de vent sur la pelouse. Darren George a pris la balle à deux mains. Près de la ligne médiane sur regroupement. Lousteau pour Dominguez. Pour Richardo qui trouve Dominici. Ah, ça ne s'imposait pas ce retour à l'intérieur. Il pouvait jouer un coup à l'extérieur avec Viars et Lombard. Oh, il a fait le ménage, Gimbert, là. Oui, mais je crois que la balle a été subtilisée par les Toulousains et va être rendue aux Parisiens. Moi, je veux bien, mais... Bonjour, monsieur Lahire. Serge Lahire, qui a joué un rôle important dans la vie du Stade toulousain et qui le joue toujours. C'est lui qui rapproche le Stade toulousain de Lourdes, de Nantes, du PUC peut-être. Allez, sortie pour Juillet, le numéro 8. Coup franc, pénalité, a dit l'arbitre. C'est Jérôme Casalbou qui va jouer cette pénalité pour le Stade toulousain. Et qu'est-ce qu'on décide au stade? On décide que Stensness Il va taper en touche, lui. va chercher la touche. C'est bizarre, c'est bizarre. Ah oui, d'autant que c'est pas une très belle touche. Non, une pénalité à 40 mètres devant les poteaux doit être tentée, et à moins que l'on s'approche à 5-6 mètres des buts adverses, ce qui n'est pas le cas. Si c'est pour taper un coup de pied de 15 mètres en touche. Alors le vrai problème, vous le savez, du Stade toulousain, Jean-Luc Méjean me le rappelle, c'est qu'ils n'ont pas un buteur de la dimension de Dominguez. C'est le point faible du Stade toulousain, qui a des bons buteurs, mais un vrai buteur avec les performances de Diego Dominguez, le buteur d'en face. Le Stade toulousain aujourd'hui ne l'a pas sur la pelouse du stadium. Heureusement qu'ils sont un peu répartis, parce que si c'était tous dans la bonne équipe, dans la même équipe. Allez, percussion, mise au sol, mêlée ouverte, sortie de Casalbou, non, c'est Tournaire. Il a lâché la balle. Christian Labitte l'a récupéré, l'a posé pour Casalbou sur les 22 mètres du Stade français. Le droit. Il va le faire, tendu. Le droit à côté. Mais à côté. Tentative ratée de Lee Stensness. 8 sélections avec les All Blacks de Nouvelle-Zélande, surtout au centre. Petit passage à 13.
est venu renforcer le stade toulousain. Il y avait Muller aussi, le Sud-Africain, le Springboks, qui était venu, qui avait fait un passage éclair sous les couleurs du stade toulousain. Pour Stensness, ça dure plus longtemps. Depuis quelques minutes. Quel match! Ouais, Quel match poursuite! C'est un match où dans des phases de jeu un petit peu étalées, on se rend compte que Toulouse est une équipe rapide, beaucoup plus rapide qu'on ne pouvait le penser. Parce que prendre de vitesse les défenseurs parisiens, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire les Toulousains en cette première mi-temps. Avec Christian Labitte qui a résisté au plaquage de Thomas Lombard et de Christophe Moni pour marquer tout près des poteaux. Le Capitole mène devant la capitale. 19-12. Tentative de transformation de Marfin. Toujours du pied gauche, 100% de réussite. Le buteur du stade toulousain depuis le coup d'envoi. Michel Marfin a réussi. Ça passe. Stade toulousain 21, stade français 12. Alors attendons maintenant la réaction du stade français. Mais qu'il est bien parti ce match. Ça fait déjà 5 essais mon Bala. 3 essais pour le stade toulousain, 2 essais pour le stade français. Qui dit mieux? Conséquence, il y en avait eu 8. Oui, oui. On connaît la suite. Au passage. On connaît la suite. Ouais, mais là c'est équilibré, il y en a de chaque côté. Hein. C'est mieux pour le match en tout cas. Diego Dominguez va faire la remise en jeu. Bien joué, balle de récupération. C'est Pelouse, c'est un spécialiste. Il provoque ce maul. Un spécialiste des réceptions de balles, comme l'était Olivier Rouma dans le temps, et qu'il est sûrement toujours avec Biarritz. Progression collective. Pénalité, oui. On a effondré le monde. Tout à fait, joué rapidement par Casalbou. Passe sautée pour Garbajoba qui n'a pas contrôlé, il n'y a pas en avant. Prix des brosses. Casalbou arrache ce ballon. Stensness. Passe au pied. Il y aura une pénalité pour le Stade Toulousain. Alors qu'il y a Position d'enjeu au départ des Parisiens. Un plaquage des grues sur Lombard. Mais il avait sifflé avant, monsieur Dumais, vous avez raison. Voilà. Pénalité pour le Stade Toulousain. Là, on se rend compte que le pack parisien est complètement fixé, et sa troisième ligne en particulier, ce qui fait que lorsque le Stade Toulousain ouvre largement, joue dans le grand champ, et bien, il n'y a plus la présence de la troisième ligne parisienne pour venir défendre, ce qui explique les surnombres en fond d'action et les essais marqués par le Stade Toulousain. Marfin avec le pied gauche, dans les bras de Lombard. À la réception, il a mis le pied en touche. Oui, mauvaise réception de Thomas Lombard qui a mis un talon sur la ligne de touche, m'a-t-il semblé. Restez avec nous à la mi-temps, nous vous montrerons des images du premier quart de finale joué dès 14h entre le club de Bègles-Bordeaux-Gironde et Bourgoin. Vous saurez qui sera l'adversaire en demi-finale du vainqueur du match Stade français, Stade toulousain. Remise de Bru. Yannick Bru. Espagne. Elle n'est pas droite. Il y aura une mêlée à l'avantage des Parisiens, c'est-à-dire l'avantage d'introduction.
Mais on sait que c'est un réel avantage que d'introduire la balle en mêlée. C'est Lousteau qui fait cette introduction. On tourne la mêlée déjà avant l'introduction. Monsieur Dumais va se fâcher. Je me tarde de savoir dans le coaching si Laporte va faire entrer la jeune première ligne parisienne. Pour donner un peu de sang neuf. Pour l'instant, c'est Poul Jones, l'anglais du Stade Français, qui a mis la balle au sol. Ah non, ça n'avance pas là. Juillet franchit la ligne médiane, trouve Lombard qui a avancé de 5 mètres pour le Stade Français dans l'axe. Bon, mauvais contrôle de Meunier, il n'y a pas en avant. Ah bon. Oui. C'est sûrement une des dernières mêlées de cette première mi-temps. Monsieur Dumais a jugé qu'il y avait faute. Mêlée avec introduction pour Cazeneuve pour le Stade Toulousain, qui mène logiquement 21-12 en cette fin de première mi-temps. C'est la 3e minute de Toulouse qui a fait son affaire de cette balle. Cazeneuve, oui. Il a trouvé... Oui, il y a du monde. Il y a du monde côté toulousain, échappé de pelouse. Oh, dommage. Oh, il y a le Navarre là. Il y avait en fin d'action. Il y avait un surnombre des Blancs pourtant. Il y avait beaucoup à jouer pour le Stade Toulousain. C'était encore une belle action collective des Toulousains. Où vraiment entre avant et 3/4, il y a l'osmose. Il n'y a pas d'hésitation. Ici, c'est un grand mouvement qui avait été amené par Fabien Pelouse, poursuivi par Casalbou. Mais les effondrés, nous sommes au milieu des poteaux parisiens à 22 mètres de ceci. Introduction de Ludovic Lousteau. La balle sera pour Dominguez ou Viard. Je pense à la mêlée ayant tourné, elle sera pour Viard. Lousteau, côté fermé. Il fait un appel sur Viard, effectivement immédiatement plaqué par un défenseur du Stade Toulousain. Ça relance côté Stade Français. Oh, l'envie de jouer Dominici. George pour Lousteau. Lousteau pour Dominguez. Mauvais contrôle du et Tamac s'empare de la balle pour marquer. Oh, le cadeau Voilà. à Emile Ntamak. Voilà, il ne faut pas faire de mauvais passe. Hein. Parce qu'Emile Ntamak était en embuscade. Et sur cette série de mauvaises passes des attaquants du Stade Français, Tamac assomme les champions de France. Et alors on va cette phase de jeu. Personne n'a contrôlé la balle. Ni Dourte au sol. Récupération d'Ntamak. Il ne lui en faut pas plus. Déjà, quand on ne lui fait pas de cadeau, il est difficile à arrêter. Alors quand on lui offre une balle comme celle-ci, le grand Mimile, avec ses grandes enjambées. Le 4e essai du Stade Toulousain. Et un stadium déchaîné. Michel Marfin va tenter la transformation. Et 2 points de plus, tiens. Et il la passe 2 points de plus dans la musette. Le Stade Toulousain est en train de prendre le large. Alors que M. Dumais siffle la mi-temps de ce match. 28 pour Toulouse, 12 pour le Stade Français. Jean Bayou. Oui, on va trouver Christophe Dominici car Guinoves n'a pas trop voulu nous laisser ses joueurs, on le comprend, il y a beaucoup de pression. Christophe, c'est un match fou. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le pressing défensif des Toulousains? Oui, je crois que c'est ça, on subit tous les plaquages, on est retourné. On perd des ballons, ils marquent des essais en contre. Je crois que c'est l'équipe qui a plus envie aujourd'hui qui gagne, qui maîtrise le sujet. On essaie par moments, c'est par à coup, mais c'est pas net. J'espère qu'on fera une bien meilleure deuxième mi-temps et on va essayer de revenir au point, mais en fait c'est très dur aujourd'hui, cette équipe est très organisée. Merci Christophe, 28-12 pour le Stade Toulousain face au Stade Français. Dans un instant, nous retrouvons Thierry Blanco, Denis Charvet. Tout de suite, clip et pub, à tout de suite. Il est menu, un peu fluet, pas très costaud. En fait, il est petit pour son âge. À l'école, il participe pas beaucoup. C'est un enfant très introverti. Ouais, de toute façon, ça sera toujours un solitaire. Le rugby, tu fais l'essai, t'es transformé. France Télévisions Sport. Avec la Société Générale, partenaire officiel du championnat de France. Et la GMF, assureur officiel du championnat de France, à la rencontre du rugby.
vous donne rendez-vous avec Cyrus, opérateur télécom des entreprises. Sativ, à vos ordres, mon colonel. Sativ, vous êtes un aliéné? S'il te tue, pourrais-je avoir tes bottes? Un tricheur? Un soulard invétéré? Une vraie honte. Une forte tête, un affreux ruffian. Sa voiture a une 306. Europe 2 s'enflamme pour Méga Disco Funk Gold. 100 vrais tubes Disco Funk sur un même coffret. Vous n'avez jamais entendu ça. 4 CD, 100 tubes à un prix exceptionnel. Méga Disco Funk Gold. Voici Margot. Personne ne sait ce qu'elle fera dans 20 ans. Ni où elle habitera, ni ce qu'elle écoutera comme musique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aura toujours besoin d'eau pure, de villes propres, de communiquer facilement et librement. La communication, l'environnement sont des valeurs d'avenir. Vivendi est une valeur d'avenir. Bruce Manji est de retour dans À 2 doigts de l'enfer. Il a soif de vengeance, faim de justice. Il a une dent contre le méchant, mais surtout, il a un petit creux. Twix, producteur de biscuits, caramel et chocolat, présente À 2 doigts de l'enfer. RTL2 présente Bruce Springsteen, un regard différent sur son œuvre, le sien. L'autoportrait de Bruce Springsteen en 18 titres et 48 pages d'une interview exclusive en français. Un CD, un livret de 48 pages, Bruce Springsteen comme vous ne l'avez jamais lu. Retour donc au stadium de Toulouse où l'ambiance, croyez-moi, n'a pas cessé de monter avec avantage bien sûr pour le stade toulousain. Denis, nous y reviendrons dans quelques instants. Il y avait un autre quart de finale cet après-midi à Bègles qui opposait Bègles à Bourgoin. On va aller voir tout de suite ce qui s'est passé du côté du stade de Musard sur des commentaires de Cédric Baudou. Dès la 3e minute, c'est la puissance du pack de Bègles qui fait céder la défense de Bourgoin. Mêlé à 15 mètres de l'embut bergalien et les avant-béglés gagnent la balle sur introduction adverse. Akoseberi prend l'intervalle et la puissance du pilier Patrice Colazo permet à Bègles de mener 5-0. Les Girondins dominent dans cette première période mais ne concrétisent pas toujours et font trop de fautes. Mackenzie en profite et à la pause, c'est Bourgoin qui mène sans avoir marqué un seul essai, 9-8. Pour voir l'essai de Bourgoin, il faut attendre la 51e minute et cette touche de pénalité à 5 mètres du camp des Girondins. Un essai sans passe, la balle est captée par Daudet et après cette poussée collective, c'est Chazalet, le capitaine de Bourgoin, qui qualifie son équipe pour les demi-finales du championnat de France. Bourgoin qui gagne finalement face à Bègles, 14-8. Voilà, on en connaît un, ce sera donc Bourgoin. Denis Charvet. Comment le Stade français peut-il revenir dans ce match? D'abord, je crois que Bernard Laporte va changer toute la première ligne, donc on va avoir 3 hommes frais en première ligne. Ça va être difficile face à une équipe de Toulouse qui est extraordinaire, aujourd'hui exceptionnellement bien organisée, qui profite de tous les ballons de contre. Et on l'a vu chaque fois qu'ils ont exploité ces ballons, il y a eu des conséquences dramatiques pour le Stade français. On le voit sur ce ballon de Califano au ralenti, avec des très bons relais de la part des Toulousains. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à faire. Malgré tout, il y a peut-être une chance pour le Stade français. Allez, tout de suite une petite page de pub et on se retrouve ici à Toulouse. Avec Jacques Vabre, redécouvrez les cafés de grande tradition. Le café au goût profond que l'on servait dans les palais turcs.
Le café délicat que l'on buvait dans les salons viennois. Le café au goût intense, torréfié à l'italienne. Retrouvez les grandes traditions du café avec la gamme Tradition du Monde de Jacques Vabre. Jacques Vabre, le café est un monde de plaisir. Petit, quand on peut vivre en Fiat Palio Weekend. Fiat Palio Weekend, voyez grand. Révolutionnaire, voici Broneural B 3D. La brosse à dents électrique conçue pour agir en profondeur entre les dents. Les pulsations décollent la plaque, puis les mouvements oscillatoires l'éliminent. Elle nettoie en profondeur et élimine la plaque dentaire mieux qu'une brosse à dents classique. C'est pourquoi Broneural B est associé à l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Crise hémorroïdaire, un médicament en comprimé, préparation HV tonique. Eh les gars, j'ai loué une voiture pour 99 francs chez Ada. T'en as d'autres comme ça, Gilou? Ouais, en ce moment je sors avec une top modèle. Gilou, tu viens mon ange. Attends, j'hallucine là. On peut louer une voiture pour 99 francs. Ada, en voiture tout le monde. Nouveau, avec la carte Adami, Ada récompense votre fidélité en vous offrant des locations. Demandez-la, elle est gratuite. Bienvenue dans un univers de rêve, de magie. Laissez-vous aller. C'est un feu d'artifice. Je sais pas comment il fait. Ça, je peux pas faire. Il n'y a pas de truc. Regardez comme c'est beau. Bienvenue au royaume de l'illusion, des faux semblants et de la magie. Avec un Patrick Sébastien ravi. Ce soir à 21h sur France 2. France Télévisions Sport. Avec la Société Générale, partenaire officiel du championnat de France. Et la GMF, assureur officiel du championnat de France, à la rencontre du rugby. En retour au stadium de Toulouse pour la deuxième mi-temps avec Bernard Laporte qui a changé sa première ligne, c'est-à-dire que le bas blessé là, Bernard. Oui, on a changé la première ligne poste pour poste. On va essayer d'envoyer un petit peu 109, mais c'était prévu au départ, donc on maintient ce qu'on a dit tout simplement. Merci Bernard, c'est à vous Pierrot. Oui, on reprend le jeu en constatant que les Raptous sont lessivés. Ils sont restés au vestiaire. On a changé complètement la première ligne côté Stade français puisque Marconnet, Pedrosa et De Villiers sont alignés au coup d'envoi de cette deuxième mi-temps pour le Stade français. Allez, retour à l'intérieur de Dominguez. Mêlée ouverte, la balle est toujours à l'avantage des Parisiens. Alors qu'on a vu rentrer dans le vif du sujet la première ligne, comme fait esprit en avant de Ludovic Lousteau. Et c'est vrai que dans la première phase de jeu, on a vu les trois joueurs de première ligne, tout fraîchement sélectionnés pour cette deuxième mi-temps. On les a vus intervenir. C'est Diego Dominguez est touché. Hein, oui. Alors ça, c'est une pièce maîtresse du jeu parisien. Coup dur pour le Stade français. Au coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, Diego Dominguez, le capitaine, est touché. Souhaitons pour le... Regardez à gauche, oui. Pour le Stade et pour le joueur surtout que ce ne soit pas grave. Qu'il a pris un bon coup de tampon. Blessé, Pierre, oui, très très rarement blessé, mais j'ai l'impression qu'il a pris un coup de tampon. Je suis pas sûr qu'il avait le ballon. C'est un coup dur en tout cas. C'est au niveau des côtes. Non, mais il reprend sa place. Hein. Oui, mais dans quel état? Allez, va récupérer, Diego. Oui, il n'avait plus le ballon quand il a été pris par Christian Labitte. C'est bien ce qui m'avait semblé. Cazelbou fait l'introduction. Cette mêlée dans le camp du Stade français qui a retrouvé Lugnac. Christian Labitte, balle au sol. Cazelbou pour Stensness. Dans les bras de Sébastien Viars. Il n'est pas dans ses 22, il ne peut pas faire l'arrêt de voler, Sébastien. Tout de suite la pression du Stade toulousain.
Regardez l'avantage du ballon, les Parisiens dans l'axe pour Diego Dominguez en touche. En remise en jeu qui sera faite par Yannick Bru. C'est à 40 mètres de la ligne d'essai du Stade Français. Avec une remise en jeu donc pour le Stade Toulousain qui mène, je vous en quart de finale et qui pour l'instant est l'adversaire désigné de Bourgoin en demi-finale. Pelous. Charge de Califano qui glisse devant les 22 mètres du Stade Français. Desbrosses. Et il est passé Desbrosses. Rattrapé dans le deuxième temps par Dominguez. Sur les 22 mètres du Stade Français, toujours ce regroupement. Non, il y a un avant de réception de balle des Toulousains. L'introduction sera donc pour Ludovic Lousteau sur ses propres 22 mètres. Sortie pour les Parisiens. Dominguez, ça va. Il a retrouvé bon pied, bon oeil, Diego Dominguez, qui renvoie ce ballon en touche, toujours dans le camp du Stade Français, mais beaucoup plus près de la ligne médiane, ce qui donne de l'air aux champions de France. C'est bon. Il a jamais sifflé avant, il a fait avant. Gerbageza, Marconnet. Ils jouent tous les deux en équipe de France. Ça crée des liens, mon Bala. Mais bien sûr, avec ce petit geste de sympathie là, ce sont des bons signes qui n'échappent pas aux enfants. Il ne faut pas s'en priver. Christian Labitte est avec les trois quarts côté Stade Toulousain. Ballon récupéré par Belot. Sous la pression, Casalbou. Et la balle sort en touche dans le camp du Stade Toulousain. Soula, Pierre Bondoui, Christophe Delot, Yann Delegue, banc des remplaçants du stade. Jérôme Casalbou qui tarde à se relever, qui a pris ce tampon de Lousteau, son vis-à-vis. Pedrosa pour la remise en jeu, formé à Tarbes. On n'a pas droit à le lancer. Il va siffler, monsieur Dumais. Ouais, on donne le choix au Stade Toulousain, où on refait la mêlée, où on donne le choix d'une mêlée, où on refait la touche, où on demande une mêlée. C'est ce qu'a fait le Stade Toulousain. Sur la ligne médiane, cette mêlée. Sanctionné. Ouais, regardez, ils en ont pris l'habitude, hein, maintenant ils regardent les matchs dans le studio de France Télévisions. Il faut qu'ils en profitent parce que des quarts de finale comme ça en direct, gratuitement, c'est la dernière année. Hein. Après, il faut être abonné. Hein. Si vous le dites, Pierre. Là, j'ai peur que Christian Labitte n'ait été secoué sérieusement. Là-bas, en avant des bleus, mais les blancs. Là, on attend. En avant des bleus, mêlé aux blancs. Didier Lacroix qui tarde à se relever. Les deux casques d'or, Labitte et Lacroix. Pas Christian Labitte. C'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. C'est vraiment les frères jumeaux, les deux flanqueurs du Stade Toulousain. Ouais, qui ont fait une formidable première mi-temps. Ainsi d'ailleurs que Califano et Pelous, qui a été omniprésent. On a joué rapidement avec Casalbou. Allez, pendant ce temps, le jeu a repris. Tamac plaqué sur la ligne médiane. Derrière. Casalbou, Stensness maintenant. Charge de Tournaire. Casalbou, Stensness. Ouais, ils n'arrivent pas à franchir le rideau défensif du Stade Français. Les joueurs du Stade Toulousain. En ce moment, ils reculent même sur leur attaque. Casalbou. Christian Labitte, arrêté par Paul Jones. C'est sur la ligne médiane toujours ce regroupement. Ballon pour le Stade Toulousain. Et pénalité pour le Stade Toulousain. Avec Serge Simon casqué, le gladiateur, en réserve de la République, on ne sait jamais. Au cas où. Il vient de se rééquiper justement au cas où. Carton blanc. Oui, c'est le troisième avertissement pour le Stade Français. Au quatrième, eh bien, il faudra aller passer 10 minutes sur la touche. Dégagement
de stress. Stensnes trouve la touche dans les 22 mètres du Stade français malgré Sébastien Viars, dit la boussole, qui avait bien trouvé la trajectoire mais qui n'a pu sauver ce ballon. Oui, mais en fait il semblait qu'il avait les pieds dans le jeu et que la balle était déjà en touche. Donc il aurait pu aussi bien donner la remise en jeu aux Parisiens, monsieur l'arbitre de touche. Tamac s'est fait soigner. Bru pour la remise en jeu à la touche dans les 22 mètres du Stade français. Non, finalement la balle est restée avec une tentative d'échapper côté fermé de Jérôme Casalbou, mais ça n'a pas pris le coup du coquin. Et Marconnet en défense. Et Marconnet a vu Casalbou, il l'a projeté en touche. Évidemment, ils ne font pas le même poids. Pedrosa dit Pedro va faire cette remise en jeu à la touche. Christopher George, le néo-zélandais du Stade français. Lousteau pour Dominguez. Stéphane Ougier. Ougier toujours. Relais de pelouse d'Ispagne, Bru, puis Casalbou. On élargit le jeu côté Stade Toulousain. Emile Tamac. Pris par Dominici, reste maître du ballon. Pénalité, encore une fois du Stade français. Et aussitôt Guinoves et Daniel Santaman sont dit à leurs joueurs, il faut la tenter. Contre le Stade français. Carton blanc, ouais. Carton blanc plutôt. C'est le 4e, donc il faudra passer. Dire que Richard Poul-Jones, ouais, c'est Richard Poul-Jones, va passer 10 minutes au frigo. Vous avez le temps de l'interviewer, hein, Jean Abeillou. On va voir, on va lui poser la question. Bah, il est très sympa, Richard Poul-Jones. Enfin, samedi à La Rochelle, hein, il vous a mis à 10 mètres. Je sais pas, c'est peut-être l'air des Charentes-Maritimes qui l'avait excité. De la Charente-Maritime, oui, vous avez raison. Oui, de la Charente. L'air de la Charente-Maritime, elle en a excité l'autre. Hein. Je t'en prie, retourne dans tes pains. La pénalité va être tentée par Michel Martin. C'est de bonne guerre. Et bien déjà que la 3e ligne du Stade français avait du travail. C'est maintenant, ils sont plus que 2 au lieu de 3. C'est un bon joueur ce Richard Poul-Jones. Hein. Mauvais temps. Il va peut-être faire la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre, je vous le signale au passage. C'est un battant. C'est un handicap, hein, là, très très lourd pour le Stade français. Alors que Michel Marfin, 100% de réussite, tente cette pénalité. Je vous rappelle que le Stade toulousain mène devant le Stade français 28-12. Nous sommes en 2e mi-temps de ce quart de finale ici au Stadium. Et le pied gauche de Michel Marfin n'a pas failli. Applaudi par le Premier ministre, M. Jospin, qui n'est pas loin d'ici. Il est l'élu de Sainte-Gabelle, je le rappelle. Il est venu en tant que supporter alors. Mais il est amoureux du beau jeu, mais il est amoureux du sport aussi. Il a été un brillant joueur de basket. Tout à fait. Bon bah là, tout à fait. Dominguez a tapé le renvoi des 50 mètres. La réception de d'Espagne, c'est le Moll créé par le Stade Toulousain qui a progressé, qui progresse encore. Là, ils sont mis au sol et on dégage la balle. Charge de tourner. Bon relais, Stensnes. Parce que récupère acrobatiquement Emile Tamac. Déséquilibré. Ballon tout de suite libéré. Et encore une progression. Haut des Bleus chez les Blancs. Haut des Bleus chez les Blancs. L'intervention de Ntamak à fond la cale, alors il est impressionnant comme il n'est pas permis, il est en pleine forme le Mimile. Ouais, et puis Toulouse met le Stade français à la faute. Il vaut mieux jouer avec lui que contre lui. Hein. Et Laurent Pedrosa est touché sur cette action, le talonneur du Stade français. Le Stade français réduit à 14, je vous le rappelle. Réduit à 14 depuis que Poul-Jones est pour 10 minutes sur la touche.
Et le public du Stade Toulousain. Le public du Stade Toulousain qui se déchaîne. Vous avez vu, Pedrosa a pris un coup de coude d'Émile Tamac. Et maintenant on attend un coup de pied de Michel Marfin. Il a tout réussi. Il est dans un bon jour. Et c'est pas mal. Et son pied gauche. Sous le regard de Jean-Claude Scrella, l'entraîneur de l'équipe de France, Michel Marfin réussit cette pénalité qui permet au Stade Toulousain maintenant de prendre le large. Michel Marfin, international contre la Roumanie et l'Argentine en 92. Oui, Jean. Terme à cette glorieuse série dans les conditions que vous connaissez, puisque c'était devant les caméras de France 2, la chaîne du rugby. Pedrosa pour la remise en jeu avec une touche réduite à 3 effectifs de chaque côté. Lousteau, Dourte, Radou. Ah, c'est pas prêt. C'est désordonné tout ça. Chacun essaie de sauver la patrie côté Stade français. C'est pas comme ça, je pense. Il faut s'y prendre. Introduction pour Casalbou. Sorti Toulousain en réussite. Mêlée effondrée. Faute de Juillet. Même si c'est un coup de buste, on va dire ça comme ça. C'est le bustier de Juillet, mais ce n'était pas nécessaire face à Jérôme Casalbou qui lui rend une trentaine de kilos. Bon, mais c'est une pénalité après une mêlée effondrée alors que Dominguez ramène les opérations dans les 15 mètres du Stade Toulousain. Quand on vous dit que c'est dangereux une mêlée effondrée, voyez bien ces images-là. Car l'arbitre a sifflé, il ne faut supporter aucune poussée, c'est inadmissible. Monsieur Duhaut en conversation avec Monsieur Dumais, l'arbitre. Cette remise en jeu à la touche va être faite par Laurent Pedrosa dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Alors, le Stade français a-t-il, à cet instant du match, les moyens de revenir au score? Prise de balle, George. Il ne progresse plus beaucoup le pack toulousain. Je vais même subtiliser la balle. Le pack français, le pack du Stade français plutôt. Les brosses toujours. Avec Stensness. Plaqué par Juillet. Pelous. Lacroix, la bite. Lacroix finalement. Le Stade Toulousain dans le camp du Stade français continue de progresser. C'est Stensness qui se fait renvoyer dans son camp. Et il a sifflé, Monsieur Dumais. Et il a sifflé en faveur du Stade Toulousain, voilà. Mais quelle belle offensive de la part du Stade Toulousain. On remet la forme ici avec Tournaire aidé par Bru. Mise au sol, sortie pour Casalbou. Stennes, côté fermé. Petit en avant. Tamac. Vous avez vu? Vous avez vu comment il élimine? Vous avez vu comment il élimine les adversaires? Et il va passer en force. Le crochet dévastateur d'Émile Tamac. Le deuxième essai de Milou. La mort du champion de France. Sinon l'agonie. À la 16e minute. Tamac. Oh, l'énorme essai du Stade Toulousain. Tamac marque son deuxième essai, le Stade Toulousain. Qui a 2 actions à remonter 70 mètres de terrain pour offrir ici à Ntamak cette balle d'essai
A-t-il fallu qu'encore Mimile amène toute sa classe, toute sa puissance, sa rapidité? C'est le 5e essai du Stade Toulousain et le 2e essai de Milou. Et le Stade Toulousain est en train de rendre la monnaie de la pièce au Stade Français sur la demi-finale de l'an dernier. Ils avaient perdu largement à Brive. Oui, 39-3. Mais là, c'est un cavalier seul du Stade Toulousain qui a pris la démesure du Stade Français. Transformation tentée par Marfin. Transformation réussie. Et toujours 100% de réussite pour Michel Marfin. Ça va le mettre en confiance. Lui, le buteur de circonstance du Stade Toulousain. Oui, avec des changements. Le premier du côté du Stade Toulousain, Jérôme Casalbou, va laisser sa place à la mêlée au jeune Jérôme Fillol. Alors qu'Hervé Chaffardon, côté parisien, va remplir. Pour l'instant, c'est le trésorier du Stade Toulousain qui doit se frotter les mains. Et c'est Émile Tamac qui prend le rôle de capitaine après la sortie de Franck Bello. Pardon. Et je crois que Paul Jones... Voilà, et Paul Jones est revenu en jeu. est revenu, hein? Oui, tout à fait. Les 10 minutes sont écoulées. Oui. À 15 contre 15. On est d'accord alors. C'est Mioren. On est d'accord, Pierrot, oui. Mioren d'entrée qui a pris la balle sur le coup d'envoi des 50 mètres avec Stenès dans l'axe pour dégager dans les bras de Juillet. Il n'a pas fait en avant. Oui, mais c'est à ces petits détails qu'on se rend compte que le Stade Français n'est plus dans le match. Parce que Juillet, des fautes comme ça, habituellement, il ne les commet pas. Charge de Lombard, pas longtemps. Hein. Retourné par la bite. Oh. Lousteau. Marconnet franchit la ligne médiane et tente de s'échapper. Il a fait 2 mètres, Marconnet. Lousteau. Dominguez élargi pour combat. Combat pour Viaz. Viaz pour Dominici. Et Dominici met le pied en touche sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Dominici qui s'est laissé propulser en touche alors que Viaz aurait dû remettre à l'intérieur parce que la défense toulousaine était rabotée. Il n'y avait aucun espoir sur ce côté-là. Vous vous rendez compte, le Stade Français, il a bataillé pour la Coupe d'Europe, bataillé pour la Coupe de France, bataillé pour le championnat de France et bataillé pour l'équipe de France. Enfin, je crois qu'il paie aujourd'hui cette somme d'efforts. Tout ça, ça fait beaucoup, mais ça fait autant aussi pour le Stade Toulousain qui a aussi fourni beaucoup d'internationaux. Mais qui a été éliminé prématurément de la Coupe de France par Pau. Ce qui lui a permis peut-être de se reposer samedi dernier. Se reposer et de récupérer. Jones, pivot. Ils ne sont pas à 10 mètres là. Non, non. Les Toulousains, ils vont être sanctionnés alors que l'arbitre semble être blessé. Je vois qu'il se plaint de la nuque. J'ai vu Jean Liénard parmi le public. Accident de oui. Oui, Jean Liénard qui a entraîné d'ailleurs, ça a dû lui faire plaisir le voir entrer, c'est Hervé Chaffardon à l'époque à Grenoble. Oui, tout à fait. Avant qu'il s'exile à Chambéry. Ça va, monsieur l'arbitre. Et qu'il soit récupéré là-bas par Bernard Laporte. Sylvain d'Espagne est touché, pardon. Oui, il a un beau cocard. Hein. Il a un beau cocard, Sylvain d'Espagne. Je crois qu'il va finir le match avec l'œil fermé. Ça sera le gauche, me semble-t-il. Oh, c'est un œuf de pigeon déjà. Qu'est-ce que t'as avant là? Là, chez le rhume des fouets. Le public du stadium. C'est du solide d'Espagne. Hein. Mais ils sont où? Mais ils sont où? Mais ils sont où les Parisiens? Mais ils sont à la rue en ce moment. Bon, ben on va voir s'ils sont à la rue parce qu'ils ont une bonne occasion de montrer qu'ils existent. À 3 mètres des buts parisiens, des buts toulousains, remise en jeu par Pedrosa. Sont-ils capables d'un sursaut d'orgueil, les champions de France? S'il y a encore du collectif, Oradou. Oradou, oui, bien pris. Pénalité, il a été bousculé alors qu'il était encore en l'air. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon jeu.
marque pas. Ça n'a pas d'importance sur le score. Mais ils vont prendre une mêlée peut-être. Avant qu'il retape à touche. Non, il joue à la main, tiens, comme on dit. Oui, combinaison. Avec les avants. Allez. C'est Lousteau qui va solliciter une charge des avants du Stade français. À 5 mètres de la ligne d'essai du Stade toulousain. Prêt? Partez. Mon effondré, monsieur l'arbitre. Non, on laisse la balle avantage aux Parisiens et pénalité pour le Mont effondré. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous refont? La même combinaison? Il risque un quatrième carton blanc, je crois, pour les Toulousains. Il se pourrait. Vous en avez vu 4 pour vous, voilà? Regardez ce qu'il fait l'arbitre. Non, c'est le troisième avertissement. Oui, c'est le troisième, Pierrot. Ah, ils avaient dit qu'ils le feraient, l'ont-ils fait? Oui, avantage du doute au Stade toulousain. Mais on va leur laisser la balle. Hein. On va laisser la balle aux Parisiens. Il y a doute d'essai. L'avantage du doute est laissé au porteur du ballon. Et le 16e homme du Stade toulousain se manifeste en ce moment, c'est le public. Allez, poussée collective du pack parisien. Oh, le chahuté, cette mêlée, que va dire l'arbitre? Et la tournée, on va la faire refaire. Toujours l'introduction pour les Parisiens. Je vous rappelle qu'il y a 36 500 supporters du Stade toulousain, 500 du Stade français, ici au stadium. Allez, Ludovic Lousteau pour l'introduction, sorti pour Juillet, qui ne peut pas jouer. Il a été pris par Fillol, le demi de mêlée. Lousteau, Marconnet à la corde. Lousteau enfermé. Petite charge de Viars, Béillard. Il y a 5 défenseurs toulousains, un contre de Marfin. Stensnes qui accélère. Desbrosses en relais, Desbrosses qui cherche le soutien. Ah, en avant d'Emile Ntamak, ça profite. Contre-attaque de Lombard pour le Stade français. Lousteau maintenant. Ouais, combat sous la pression. Succession de fautes de main et finalement ce sera une mêlée dans le camp du Stade français. Oui, succession de fautes de main, mais l'arbitre a laissé jouer largement la règle de l'avantage. C'est très bien de sa part. On n'en attendait pas moins de M. Dumais d'ailleurs. Arbitre international. De ce quart de finale entre le Stade français et le Stade toulousain, c'est Richard Puig-Jones là. Oui, qui est en souffrance. Dourse qui est sorti. Voilà, et remplacé par Arthur Gomez, côté parisien, bien sûr. Alors, Lombard va passer au centre, je pense à la place de Dourte. Et Gomez à l'aile, sûrement. Et Christophe Deilo s'est présenté, côté toulousain, ce qui lui a valu une petite ovation, car vous savez, il est beaucoup aimé ici. Oui, pour sa dernière saison. 34 ans, Christophe Deilo, qui s'échauffe. Lombard, qui perce. Cadre, n'a pas pu déborder, a trouvé Lousteau. Combat pour Viars pour Dominici, dans les 22 mètres du Stade toulousain. Et un appel de balle de Marconnet, mais il y avait une pénalité pour le Stade français, sifflé par Monsieur Dumais. Carton blanc contre. Ah, alors. Là, on préfère dégager en touche pour jouer un collectif. C'est le troisième blanc là maintenant. Oui, c'est le troisième. Prochain, c'est un carton blanc pour Toulouse. Avec l'entrée de Christophe Deilo. Mais rien ne peut changer la face de ce match. 41 à 12. Ok, c'est pas un cadeau pour le Stade français, l'entrée de Christophe Deilo. Sylvain Nispa du capitaine. Sa dernière saison sous les couleurs du Stade toulousain. Et c'est Emile Ntamak qui sort. Ce qui fait que Listesnes va passer au centre et Deilo à l'ouverture. Et Dispagne capitaine sûrement. On est dans jeu Pedrosa, à 5 mètres de la ligne d'essai du Stade toulousain. Le Stade toulousain qui mène 41 à 12. Effondrement du Mol, la balle à l'avantage de Ludovic Lousteau pour Dominguez qui fait un côté fermé. Oui, il a vu Marconnet plaqué à 5 mètres de la ligne du stade. Lousteau, il y a un grand côté
Il y a Lombard en premier attaquant. Il y a Lousteau. Il y a maintenant Soutien Gomez qui a retrouvé la troisième ligne du Stade français. Lousteau, appel de balle de Lombard à 1 mètre de la ligne du Stade toulousain. Héroïque, oui, la défense du Stade toulousain. Sur cette succession de vagues du Stade français. Il faut reconnaître qu'il y a eu un engagement physique formidable dans ce match. Il n'y a pas eu que ça, loin de là, puisqu'on a eu le plaisir d'assister à de nombreux essais, aussi beaux les uns que les autres. Mais le voilà. Alors là, c'est quand même, c'est un petit peu, je dis pas grotesque, c'est le règlement. C'est Delo qui se fait prendre sur le regroupement. Et c'est la 4e faute au sol. Alors Delo, il a joué fatigué, hein. 1 minute 22 secondes et 42 centièmes. Ça, vous pouvez l'interviewer, Jean Abeyou. il va pas être essoufflé. Hein. Oui, souris d'ailleurs, s'il revient, ça sera que pour 2 minutes. Hein. C'est le grand retour éclair de Christophe Delo pour le Stade toulousain qui joue à 14, pardon, autant pour moi. Et donc 15 joueurs du Stade français. Il va arriver le premier sur la balle, il n'a pas contrôlé le ballon. Sauvetage de Dominici. Ils sont morts tous les deux. Hein. Ils étaient en bout de course. Dominici et Marfin. Ouais, l'arbitre a été indulgent. C'est vrai que Marfin jouant au pied, il n'a pas à être déséquilibré. Mais enfin, on va pas chercher la petite bête. Il y a longtemps que le match est joué alors que c'est... Jérôme Fillol qui a mené ce ballon au pied. Et Marfin en fin de parcours. Jean Bayou. Oui, je pense un nouveau changement réclamé par Guinoves avant la mêlée. En tout cas, il insiste, ça serait l'entrée de Jordana. C'est pour ça qu'il insiste d'ailleurs, Guinoves. est sorti certainement de Franck Tourner. Oui, c'est lui, numéro 3. Et il ne restera plus que vous, mon cher Jean. J'ai mon short toujours. Voilà, passage de témoin. Tourner qui vient à l'entraînement en Ferrari de temps en temps, Franck Tourner. Rien que ça, mon Ballard. Oui, mais le troisième ligne casqué, c'est Lièvremont, le 19, et non pas le petit Jérôme Fillol. C'est aussi un excellent demi-mêlée qui a remplacé Casalbou. Dominguez. Oula. Mêlée à 5 mètres, à l'avantage des Toulousains. Mêlée à 5, regardez cette pression qu'exerce le Stade toulousain sur un Stade français au bout du rouleau, qui n'aura plus que la finale de la Coupe de France à Saint-Étienne contre Bourgoin pour décrocher une place européenne. Puisque la première chance est en train de s'envoler en ce moment sur le stadium. En ce moment, le Stade français est en train de perdre son bouclier de Brennus. Et on dit qu'on pourrait assister à un changement, un renouvellement de l'effectif conséquent de l'effectif du Stade français la saison prochaine. Allez, mêlée, 5 mètres, début parisien. Introduction, Jérôme Fillol. Petit-fils du grand Guy Basquet. Tout à fait. Qui fut un joueur d'exception. Formé à Agen par conséquent. Et un grand dirigeant du rugby français. Allez, Jérôme Fillol. Non. Non. Pénalité. Allez, pénalité contre les Toulousains. Occasion pour les Parisiens de jouer à la main. Boni. Libéré pour De Villiers, le pilier sud-africain du Stade français qui a mis la balle au sol, mais toujours dans les 22 mètres du Stade français. Lousteau n'a pas réussi à récupérer cette balle. On échange quelques marrons, c'est pourtant pas la saison. Ce n'est pourtant pas la saison. Une Murin ici, un gros plan. Il était champion de France à 20 ans, une Murin. Oh là, je crois pas qu'il ait attrapé. Ils ont chassé les mouches. Puis les Murin et Paul Jones. Alors que l'arbitre de touche vient de dire aux Parisiens... Mais les mouches n'ont pas changé d'âne. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit, l'arbitre? T'as entendu comment on va là quelque chose? Non, pas du tout. Le numéro 20 va se faire sanctionner, c'est Murin. Oui. Murin pris par la patrouille. Vous savez, les épaules de Murin, c'est impressionnant. Hein. Oh, c'est un petit avertissement verbal. Elles vous prennent tout l'écran, hein, les épaules de Murin. Pendant ce temps, le Stade français en profite pour dégager. C'est une touche
près de la ligne médiane. Allez, les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Le Stade Toulousain, numéro 1 de la phase qualificative, numéro 2 du top 16, qui s'apprête à quitter le stade sur une victoire et qui jouera Bourgoin en demi-finale. Pelouse. C'est pas impossible que ça soit devant les caméras de France 2 d'ailleurs, Montbala. Et peut-être à Montpellier. Je me sentirais bien comme ça. Eh bien très bien, tout ça serait très bien fait. Allez, retour de Fillol sur Stenès. Garbajosa plaqué. Maintenant si c'était un jeu, on s'en plaindrait pas non plus. Hein. Jérôme Fillol à la commande. Percussion de la bite. Vous avez dit. À nouveau Fillol a pu passer, oui, Bru. On passe au pied de Bru. Combat à la réception de ce ballon. Contre-attaque pour le Stade français. Combat qui relance, qui cherche du soutien. Fin de passe. Il a trouvé finalement Chaffardon. Chaffardon plaqué à hauteur de la ligne médiane. Le ballon était fermé. Viers. Viers qui sollicite et qui se fait contrer par Murat. Accélération de Murat qui trouve à l'intérieur. Cédric Desbos, l'ancien joueur de Bourgoin, qui achève le Stade français par cet essai. Entre les poteaux. Entre les poteaux. C'est le Descabello. Oh oui. Oh oui, c'est le jour de gloire du Stade Toulousain. Le 6e essai, marqué par Cédric Desbrosses. Cédric Desbrosses, oui, qui a été aussi la révélation cette année à ce poste-là. Et qui a un grand mérite, il accepte de porter le numéro 13 au Stade Toulousain. Ils ne sont pas nombreux à vouloir le porter, le 13. Superstitieux. Mais quel beau joueur aussi, physique, rapide. Michel Marfin. Grand plaqueur. Toujours carton plein. Et bon attaquant. Et c'est passé à côté. Il s'est raté. Première faute, alors que c'était peut-être la tentative la plus facile. Mais bah là, vous en savez quelque chose. Bien sûr. Merci. C'est toujours les tentatives les plus faciles qu'on réussit le mieux. Bon, il restait les remplaçants sur le banc. Hein. Donc il y a Patrick Soula qui va rentrer à la place de Yannick Bru, bien sûr. Et ensuite, oui, le 17, c'est Pierre Bondoui. Et lui remplace Xavier Garbajosa. Vous avez encore d'autres magasins comme ça? Là, il n'y en a plus côté toulousain. Donc, les 22 joueurs sont associés à la fête. Et quelle fête sur cette pelouse du stadium qui lui sourit tant. Le Stade Toulousain est en train de se qualifier. Et de quelle façon face aux champions de France en titre. Bon, la réception à nouveau de Fabien Toulouse. Le regroupement. On garde la balle toujours dans ce regroupement toulousain. On libère pour Fillol. Stenès. Coup de pied dans les bras de Gomez. Rentré en cours de partie. Oh là là, on est hésitant. Gusto. Juillet. Oui, côté Stade français, rien ne va plus. Hein. Les jeux sont faits. Le ressort est cassé depuis un moment. Dominguez avec Marconnet. Immédiatement plaqué par la défense du Stade Toulousain qui veille au grain. Combat. Lombard. Qui a échappé à son vis-à-vis. La balle sort en touche. Alors j'en profite. On peut vous dire que les juniors Crabos du Stade Toulousain joueront la finale contre Narbonne à Revel. Ils sont entraînés par le tandem Giraud, Rouge et Thomas. Et que les juniors Réchelle du Stade français joueront la finale Réchelle. Le Stade Toulousain, la section paloise. La section paloise. Le Stade Toulousain qui ferraille avec Bourgoin pour le challenge du club le plus complet. Les deux clubs vont se rencontrer en demi-finale du championnat de France. Pierre. Oui, Jean Veillou. Oui, avec le capitaine qui est sorti tout à l'heure du Stade Toulousain, Franck Bello. Autant d'essais, une aussi belle victoire qui se dessine. Le public, qu'est-ce qu'on ressent là? Une grande fierté et vraiment beaucoup de joie pour tous les joueurs, pour tout l'encadrement qui nous a beaucoup aidé, pour tous les gens qui bénévolement ou pas nous aident tout au long de l'année pour qu'on soit en bonne condition. Pour tout le public, tous les supporters. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est la journée idéale. Il reste 4-5 minutes, je crois. C'est vraiment très très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter ce soir, quoi. Dès lundi, il faudra repartir au charbon parce que j'ai retenu les leçons du passé et je pense que
on peut très bien se planter la semaine prochaine si on ne se réveille pas de notre petit rêve. Donc dès lundi, on va se mettre au travail. Merci Franck. Franck Belot est natif d'Atis-Mons dans la région parisienne. Ouais, les paroles de Sache. Lousteau, Marconnet dans les 22 mètres du stade toulousain. Le baroud d'honneur du stade français n'a pas duré longtemps. Le ballon est récupéré par le stade toulousain. L'arbitre se régale en disant de jouer. Mondouy encore en avant. Là, on ne peut plus jouer. Là. Il y a en avant, balle au Parisien sur la mêlée qui suivra sur les 22 mètres. Alors que Delo va rentrer, puis ça fait 10 minutes qu'il a purgé la peine. Ouais, retour de Christophe Daillo. Vous pouvez lui rappeler qu'il ne reste que 2:30 à jouer dans le temps réglementaire avec Christophe Delo. Il va pouvoir tenir le vieux. Lousteau a retrouvé Juillet, appel de balle de Gomez qui est entré dans les 22 mètres du stade toulousain, mais il s'est fait prendre la balle. Heureusement, il y a faute pour le stade français. Les Toulousains sont venus un petit peu dans le camp parisien pour leur subtiliser la balle sur ce regroupement au sol. J'ai vu Christophe Daillo discuter avec le 4e arbitre. Je le soupçonne de lui demander quelques arrêts de jeu. Non Sûrement. Sûrement pour profiter lui aussi de la fête qu'il a bien mérité. Vous vous rendez compte, le stade toulousain chiffre Pedrosa, 8 mètres débute toulousain. Touche. Longue. Bonny a détourné, récupération de Villiers. Lousteau, Marconnet. Il s'enferme dans une tenaille défensive du stade toulousain. Lousteau pour Dominguez, appel de balle de Lombard, venu plein champ de l'aile. Lousteau qui choisit à côté fermé, oui, il y a surnom, il y a essai. Et l'essai signé Sylvain Marconnet. La note sera moins douloureuse. Elle ne change rien à l'affaire. Elle ne change rien à l'affaire. Alors quand on voit ici le retour à l'intérieur de Dominguez, ce regroupement, Lousteau va tenter sa chance sur le côté opposé. Et là, il y avait 3 Parisiens susceptibles de marquer l'essai. Marconnet en a fait son affaire. Marconnet plaqué par Califano, son pote de l'équipe de France. Alors que Diego Dominguez va tenter la transformation en point sous les sifflets du public du stade toulousain. Ça, c'est pas nécessaire. Et ça passe. Quelle réponse. Regardez les deux potes. Marconnet et Califano qui débriefent le essai. Alors comment tu l'as marqué ton essai? Non, c'est pas comme ça, moi je t'ai vu, j'étais bien placé. En attendant, ça fait 46 pour le stade toulousain et 19 pour le stade français. Allez, Chaffardon, c'est lui qui a réceptionné la balle. Il est mis au sol. Lousteau pour Dominguez sûrement. Oui, Dominguez avait le pied par-dessus la défense adverse. Non, il a préféré donner la balle à Viars, qui lui joue au pied pour Gomez. Mais c'est Mondouy qui s'est saisi la balle. Ougier maintenant. Mondouy rentre avec le dommage aussi. Filleul. Oh, il a cadré débordé, Filleul. Il a retrouvé le soutien de Stestes qui a envoyé des brosses à l'essai. C'est le 10e essai du match. Bien amené par le demi de mêlée, Jérôme Filleul, petit filou de demi de mêlée, qui a admirablement joué. Il a montré qu'il avait les jambes, qu'il avait de la vision aussi. Des brosses à nouveau, derrière la ligne de but des Parisiens. 10 essais dans ce quart de finale royal, 7 essais pour le Stade Toulousain qui gagne et qui se qualifie. Pendant les arrêts de jeu. Et qui franchit la barre des 50 points. 51 pour le Stade Toulousain, ça s'arrose. Ah, c'est bien joué tout ça.
Ah, c'est bien joué. Oui. Pendant 80 minutes, on a assisté à une véritable démonstration de rugby tel qu'on aimerait le voir. Et cet ultime essai de Desbrosses pour faire reluire le score. Voilà, jeu de passe. Je te la donne, tu me la rends, je te la redonne à nouveau. Et regardez Delo en train de tenter la transformation. On dirait qu'il va envoyer la balle dans le public. Ça, c'est extraordinaire. Rugby de gala, rugby de force aussi. On ne s'est pas fait de cadeaux dans ce match. Demi-tour contact. C'est raté. Pour Delo, la balle sous la barre et c'est la fin de ce quart de finale. 51-19 et voilà comment le Capital élimine la Capitale. Oui. Avec l'un des héros du match. Oui, avec Tamac sûrement. Oui, qui est en train de féliciter les Parisiens, notamment les internationaux de l'équipe de France qui côtoient régulièrement. Ah oui, c'est ça aussi un beau geste de sportivité, regardez. Oui. Avec Franck Combat notamment. Les joueurs du Club France. Il doit y avoir beaucoup de tristesse dans les yeux de Franck Combat. Oui, il y a quelques larmes. Émile Tamac. Allez Milou, c'est à toi. Émile, on a vu 10 essais dans ce match. Il y a eu bien sûr la victoire du Stade Toulousain, mais on a l'impression que l'enjeu aujourd'hui n'a pas tué le jeu. Ça, c'est bien ça aussi. Je crois qu'il aurait été difficile d'en être autrement. Regardez le demi-finale, un mot, vous connaissez bien cette équipe, ça sera aussi un sacré challenge. Je crois que peu importe, de manière, on est passé par là déjà, on sait que pour être champion, il faut battre tout le monde. Donc il faut une équipe, il n'y a pas de raison. Merci Émile. Oui, un premier constat à faire. Le Stade Toulousain rejoint Bourgoin et Montferrand dans le club des Européens la saison prochaine. Pour le Stade français, il restera une chance si le Stade français gagne la Coupe de France. Mais c'était un quart de finale du champion de France qui avait une dimension européenne. Ah oui, c'était un match de très très haut niveau. C'est vrai que les Toulousains ont été superbement préparés à ce grand événement. Ils ont voulu un grand événement, ils l'ont eu. Le stade archi-comble, 40 000 personnes pour assister à un quart de finale. Et les Parisiens ont payé la note d'avoir joué sur plusieurs tableaux. C'était une nécessité pour eux de jouer la Coupe de France. La preuve, c'est que s'ils remportent la finale, ils seront eux aussi européens. On ne va pas s'en plaindre pour l'an prochain. Fabien Pelous en compagnie de Jean Bayou. Oui, qui vient de saluer un petit peu tous les supporters du Stade Toulousain comme il avait fait la dernière face aux Harlequins, je crois. C'est quoi? C'est l'envie aujourd'hui qui a fait vraiment la différence? Je crois que quand il y a deux grandes équipes sur le terrain, deux très grandes équipes, je crois que c'est l'envie qui fait la différence. Il n'y a que ça qui peut faire la différence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, devant notre public, 40 000 personnes qui à notre cause, c'est vrai que certainement pour nous, ça a été plus facile de se motiver. Fabien, merci, on vous laisse aller savourer cette victoire. Thierry, c'est à vous. Oui, avec de bien belles images, c'est vrai, Jean Abeyou, cette image de joie de toute une équipe libérée, Denis Charvet. Oui, 7 essais à 2, quel spectacle, quel festival, quelle belle leçon, quel beau match. Quelle émotion surtout, et puis quel beau rugby, vous l'avez dit Thierry. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match d'un tel niveau, avec autant d'envie de chaque côté. Mais bon, aujourd'hui, le plus fort à gagner, c'est incontestable. Je crois que ce qui a pesé par rapport à l'an passé, c'est, je crois, l'humiliation que le Stade Toulousain avait subi l'an passé en demi-finale contre le Stade Français. Ça a pesé dans ce match. L'envie était du côté du Stade Toulousain, le jeu aussi. Et on le voit sur ces images. Je crois que Christian Califano et ses petits copains peuvent être contents de leur prestation, de leur performance. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un grand vainqueur, un beau vainqueur. Le Stade Toulousain qui la semaine prochaine sera donc, Pierre Salviac et Pierre Albaladejo vous l'ont dit, opposés à Bourgoin. On va revoir, Denis, quelques belles actions de cette rencontre, quelques beaux essais que nous propose dans quelques instants Jean-Marc Lénoré. On va pouvoir revoir de quelle façon, évidemment, le Stade Toulousain l'a emporté avec 4 essais en première mi-temps, 3 essais en seconde mi-temps. Oui, le premier avec Michel Marfin qui a feinté la passe, qui va aplatir cet essai tout seul, en solitaire. Ça a été le premier de tous ces essais toulousains. Et c'est vrai qu'au niveau des contres, ils ont été absolument incisifs.
ils ont été très performants sur tous les ballons de récupération. Jean Bayou, vous êtes aux côtés de Bernard Laporte, l'entraîneur du Stade Français CSG. Ouais, qui sportivement est venu saluer les Toulousains. Le Stade Français perd aujourd'hui son titre. Bernard, c'est quel constat pour vous? C'est dur. C'est très dur, mais c'est comme ça, je crois que c'est le sport. Aujourd'hui, on a perdu contre une équipe du Stade Toulousain hors norme, qui a su relever le défi. Je crois que, comme m'a dit Guy, ils avaient vraiment amer la défaite de l'année dernière. Aujourd'hui, ils ont montré sportivement que sur le terrain, c'était les plus forts. Moi, j'accepte la défaite quand elle est comme ça, elle est belle. Et c'est sûr que j'ai la voix nouée, mais c'est beau. Bernard, on le sait, vous êtes des compétiteurs. La Coupe de France, vous allez y mettre le même cœur? Oui, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même fait ce club. Et donc il faut rebondir, comme le Stade Toulousain l'a fait l'année dernière. Je crois qu'il nous reste une finale de Coupe de France. Mais c'est avec eux qu'on la gagnera.